coups d'État ne sont pas une solution à nos problèmes. Et je crois même que les types de démocratie que nous avons dans nos pays ne sont même pas la solution à nos problèmes. Et il faudrait que les pays africains s'asseyent et décident de leur modèle politique ensemble. Ne copions pas la démocratie ou bien le système politique des autres. Je voudrais me faire rendre hommage à Thomas Goudou. Les jeunes ne le connaissent pas. En 90, il a combattu la nouvelle constitution qu'on nous proposait, disant que dans 30 ans, ça va créer des problèmes. Il estimait que cela ne tenait pas compte de nos réalités. Et nous y sommes aujourd'hui. Du reste, le problème que la plupart des pays africains ont est un problème de développement. Et vous ne verrez jamais au monde un exemple de pays où ce n'est pas la démocratie que leur développement économique a commencé. C'est faux. C'est quand le développement économique a été acté que la démocratie type américaine, française, etc. vient. Mais nous autres, malheureusement, pour nous arriérer, on nous impose un système politique qui ne nous permettra pas d'avoir un développement économique. Tenez-le pour dire, les Africains doivent s'asseoir et décider de leur modèle politique. Mais la démocratie qu'on importe de la France, les copier-coller là, ça ne donnera rien du tout. Parce que la contradiction que la démocratie nous impose, je ne suis pas sûr que nous soyons prêts. Regardez le Parlement béninois. Jusqu'en 2021 ou bien 2018, je ne sais pas. En tout cas, la dernière élection organisée par Yahi Boni, en 2015. Mais notre Parlement est fait de quoi? Des affairistes. Ce sont ceux qui ont les forces de l'argent qui sont députés. Je n'ai rien contre celui qui est député. Mais la démocratie béninoise n'a envoyé au Parlement que ceux qui ont de l'argent. Je n'ai rien contre Soui. Mais dans un pays où on a des intellectuels d'un certain niveau, ce sont les Soui qui sont au Parlement. Et je ne dis pas que parce qu'il ne parle pas français, il n'est pas intellectuel. Parce qu'il n'est pas scolarisé, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Mais enfin, qu'est-ce qu'il comprend des tests, puisque les tests sont pris en français? Qu'est-ce qu'il comprend de cela? Et il n'y a pas que lui. Alors, notre démocratie est un simulacre de démocratie. Ne nous racontons pas des histoires. Assoyons-nous et redéfinissons un modèle politique propre à nous-mêmes. Et cette histoire de 2 mandats, le président s'en va, 2 mandats, le président s'en va là, ça ne va pas nous permettre de nous développer. Roosevelt a fait 4 mandats aux États-Unis. Et Angela Merkel vient de faire 16 ans au pouvoir. Est-ce que l'Allemagne est pour autant une dictature? Non. Malheureusement, nos tests, les copier-coller qu'on a ramenés d'ailleurs, nous imposent des règles. Et ceux-là, c'est là où Alpha Condé aussi, il y a pour quelque chose. Et il chantait le modèle français qu'il connaissait. N'a jamais réfléchi à son pays. Il est venu s'asseoir, il se rend compte que les réalités ne sont pas les mêmes. Eh bien, il veut changer sans consulter son peuple. Alpha Condé serait allé dialoguer avec son peuple. Au lieu de compter sur la force militaire, il aurait dû compter sur le dialogue. Parler au peuple. J'ai un programme encore pour vous. J'ai ceci pour vous. Non, il a voulu s'imposer par la force. Et c'est ce qu'il a perdu. Sinon, je suis de ceux qui croient que 10 ans de pouvoir ne permettent pas à un leader sérieux de construire quoi que ce soit. C'est mon point de vue.